Toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de notre corps qui est le temple du Saint-Esprit et nous devons en prendre soin. Donc la parole nous dit dans 1 Corinthiens 6, 19, notre corps est le temple du Saint-Esprit et ne nous appartenons pas à nous-mêmes, car nous avons été rachetés à un grand prix et nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Alors il faut savoir qu'avec le temps, nous adoptons des mauvaises habitudes, des mauvaises hygiènes de vie alimentaire, le manque de sommeil, le manque de sport. Mais les effets se font voir sur le long terme, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Et c'est vrai qu'il y a une période, il y a 2 ou 3 ans, quand je commençais à tomber malade de mon ulcère à l'estomac, de l'ulcère, de l'endométriose, j'avais vraiment une mauvaise hygiène de vie. Je mangeais à outrance, je faisais pas de sport, je dormais mal, je mangeais pas de légumes, je mangeais mes émotions. Dès qu'il y avait une situation compliquée ou un mal-être, j'allais me jeter sur des paquets de gâteaux, boire 1 litre de boisson gazeuse, voilà. J'avais vraiment, voilà, une mauvaise hygiène, quoi. Et c'est vrai que j'ai jamais vraiment été une personne qui avait une forte corpulence. Je faisais toujours entre 70 et 80 kilos. Et je suis arrivée à 109 kilos. Et ça a vraiment été un déclic pour moi de savoir est-ce que je voulais continuer ainsi à dégrader ma santé ou à prendre soin de moi pour vivre dans des meilleures conditions sur le long terme. Et puis voilà, j'ai commencé à adopter une nouvelle hygiène de vie, à faire du sport, à perdre du poids, etc. Et c'est vrai que quand ces changements se font, on a envie que les choses se fassent vite, que voilà, que ma santé, je voulais que ma santé se rétablisse rapidement. Mais il faut savoir quand, pendant plusieurs années, vous avez alimenté votre corps de la mauvaise façon, vous avez donné des mauvaises habitudes qui se sont enracinées, ça prend du temps à l'organisme à changer, à s'adapter, on va dire, à ces nouvelles choses, quoi. Et puis le Seigneur, il me disait, il voulait me faire comprendre quelque chose à travers cette épreuve. Pourquoi je vivais cela, pourquoi j'étais tombée malade. Et c'est vrai qu'il y a tout l'aspect spirituel, c'est vrai qu'il y a des gens qui m'avaient fait du mal, qui m'avaient fait de la sorcellerie et tout, etc. pour que je tombe malade. Mais il y avait aussi ma part où j'avais donné accès à l'ennemi dans ma vie. Parce que l'ennemi va toujours chercher une porte pour pouvoir entrer dans votre vie. Et voilà, donc ça a été une porte voilà, c'était une porte à Satan. Et le Seigneur voulait me faire comprendre la cause, le fond du problème. Voilà, parce que si le Seigneur nous guérit et au final on recommence à adopter les mêmes habitudes de vie, on va pas comprendre la leçon. Donc dans chaque situation, bonne ou mauvaise que soit-elle, le Seigneur, il veut nous apprendre quelque chose. Il veut nous faire grandir. Et tant qu'on n'a pas compris cela, la situation, elle va perdurer jusqu'à temps qu'on comprenne. Et effectivement, quand j'ai commencé à comprendre tout cela, j'ai vu qu'avec le temps, avec la persévérance, la prière, la foi, que ma situation, ma condition s'est nettement améliorée. Donc c'est vraiment important, voilà, parce que c'est ça aussi, être sage quand on est en Christ aussi, de faire attention à tout ce qui rentre à l'intérieur de nous, tout ce que nous consommons, tout ce que nous entendons, les choses qui nous entourent, qui nous façonnent, qu'est-ce qu'elles nous procurent? Est-ce que quand on est parmi ces choses, ou bien parmi des personnes, comment on se trouve? Est-ce que ça nous procure du bien? Ou bien est-ce qu'on, quand on sort de cette discussion, de cet échange, de ce rendez-vous avec cette personne, est-ce qu'on se sent rempli? Est-ce qu'on a passé un bon moment? Est-ce qu'on est dans la joie? Ou bien est-ce qu'on se sent vidé parce que la personne... elle nous a dit des mauvaises choses, des paroles, voilà, négatives, etc. Comment on se sent. Tout ça aussi, c'est important. Son environnement, être bienveillant envers soi-même, avoir de l'amour propre. Parce que tout ça aussi, ça compte dans tout ce qui est l'aspect de faire attention à notre corps, avoir de l'amour pour soi.
avoir de l'amour pour soi, être bienveillant, passer des moments de qualité avec soi, voilà, des sorties, des choses qui nous procurent du bien, être entouré des bonnes personnes qui vont nous booster, qui vont nous aider à sortir le meilleur de soi. Donc, toutes ces choses sont importantes, de ne pas se mettre dans des situations compromettantes, à boire de l'alcool, à fumer, tout ça, ça nous détruit à petit feu. Faire attention avec les personnes avec qui on couche, les personnes avec qui on fréquente, tout ça aussi, ça nous ramène des mauvaises choses, des mauvaises énergies, les mauvaises fréquentations, les mauvaises personnes. Que chaque personne, chaque personne a une énergie, qu'elle soit bonne ou mauvaise. On récupère tout ça, ça nous fait des poids, ça nous fait des bagages, alors que notre corps, il est saint, il est le temple du Saint-Esprit. Nous ne devons pas laisser n'importe quoi entrer dans notre corps, entrer dans nos pensées, faire attention à notre santé mentale. Et j'ai vu qu'effectivement, en adoptant ce mode de vie, c'est pas un changement qui s'est fait en un claquement de doigts. Ça a pris du temps, 2 ans, 3 ans, 4 ans, de changer, de reconditionner tout mon mindset, ma façon de penser, ma façon de faire, examiner dans certaines situations, qu'est-ce qui me procure du bien, qu'est-ce qui me procure du mal-être, faire attention à ma santé mentale. Parce que quand vous faites attention à votre santé mentale, tout ça aussi, ça va façonner le fait que vous avez envie de prendre soin de vous, d'aller bien, de faire attention à votre corps. Voilà, faites attention à ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce qui vous nourrit vos pensées. Voilà, proclamez la parole, des bonnes choses sur vous. Qu'est-ce que Dieu dit de vous? Parce qu'il faut aussi un renouvellement de la pensée. Il a fallu que ma pensée soit renouvelée, que je ne me voyais pas plus comme moi je me vois, mais comme Christ me voit, parce que ça part déjà dans la tête, dans les pensées. Quand nos pensées sont renouvelées à travers la parole, donc voilà, le reste, ça suit. Dans nos pensées, on est renouvelé, dans nos pensées, ça a changé, mais le corps va suivre, à l'intérieur va suivre. On aura de l'amour pour soi, de la compassion, on va faire attention à nous, mais qu'on s'aime pas, on aura tendance à négliger notre corps, voilà quoi, à faire n'importe quoi. Donc tout cela, c'est important. C'est important, voilà, de faire attention à ce temple, à ce corps qui est sain, à notre environnement, à notre aspect, à notre quotidien, à développer des bonnes habitudes, à mettre des objectifs et à les tenir sur le long terme. Et vous allez voir au fur et à mesure votre santé, votre corps, tout ça aussi, tous les petits détails du quotidien, voilà, dans sa maison, dans ses fréquentations, dans sa famille. Et j'ai vu qu'en éliminant toutes ces choses, les mauvaises fréquentations, les personnes toxiques, ça a amélioré ma condition de vie, ma façon de penser, et mon corps a suivi. Donc vraiment faites attention, apportez des bonnes choses à votre corps, des bonnes alimentations, une bonne alimentation, des choses qui vont vous procurer du bien, faites du sport, faire attention à vous, faites des choses qui vous font plaisir, des activités. Donc voilà, faites attention à vous, n'attendez pas que le pire arrive, et mais voici maintenant. Faites attention à ce temps que Dieu nous a donné. Ne donnez pas accès au diable, comme la parole dit, ne donnez pas accès au diable. Chaque chose fait en excès dans la vie à outrance et néfaste. Chaque chose, les excès de table, toutes ces choses-là. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt.